2 enfants, un même environnement instable, et pourtant 2 destins très différents. Le premier va s'engager dans la vie en développant une hypersensibilité. Mais mal maîtrisée, ça devient une prison. Il va se laisser submerger, se faire manipuler par ses propres émotions et finira par se sentir victime des autres, impuissant face aux défis de la vie. Le deuxième, lui, va choisir d'endosser le rôle de bourreau. Il va contrôler, il va manipuler, il va tirer les ficelles pour en retirer satisfaction lorsqu'il arrive à faire aux gens ce qu'ils souhaitent pour répondre à ses propres besoins. Mais au fond, il reste lui aussi piégé, prisonnier de ses peurs, dépendant des autres, enfermé derrière son masque. Et puis, il y a une autre voie, celle de la leader, celle qui transforme son hypersensibilité en lucidité pour en faire une boussole intérieure, celle qui apprend à influencer, non pas pour dominer, mais pour construire et pour co-créer. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ce n'est pas ce que tu as vécu, ni ton passé. C'est la posture que tu choisis aujourd'hui, dès maintenant. Subir ou créer? Continuer de répéter ou oser sortir de ta zone de confort pour innover? Et ce choix, il détermine tout. Soit tu restes coincé à subir et à rejouer sans fin les rôles de victime, bourreau ou sauveuse, à tourner à l'intérieur du triangle dramatique de Karpman jusqu'à en avoir mal au cœur, jusqu'à en ressentir un mal de vivre si profond et à te résigner que la vie est ainsi et que tu n'as pas de pouvoir, ou soit tu en sors et tu transformes. Tu choisis d'incarner ton leadership avec un grand L majuscule, une grande lucidité. Tu redeviens leader de ta vie. Dans cette capsule, on va explorer 2 chemins. La fuite défensive, qui épuise et enferme, ou la conscience créative, qui libère et allège. Car ce qui te différencie, ce n'est pas ce que tu as vécu, mais bien ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui, à partir de maintenant. Quand tu grandis dans un environnement instable ou insécure, parfois même contradictoire, et que tu évolues dans une culture comme la nôtre, tu finis forcément par développer des stratégies pour t'adapter. Certaines personnes vont tout capter, tout ressentir, ils analysent et décodent tout. D'autres vont s'armer de contrôle et de manipulation, attirer les ficelles pour survivre à l'imprévisible. Dans cette jungle sociale, à force de vivre dans des interactions de surface, on finit par mourir de faim émotionnelle, à trouver que la vie ne fait aucun sens. J'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui définit ce que tu es. C'est ta capacité à créer de la conscience à partir de ce que tu as vécu. Et cette décision, elle change tout. Parce que tu réalises alors que l'autre n'agit jamais contre toi. Il agit en fonction de ses propres blessures, de ses insécurités, de son chaos intérieur. Tu n'as pas à être la cible de ses tourments, ni à porter ce qui ne t'appartient pas. Juste à te positionner. Observer sans absorber. Et quand tu comprends ça, un basculement intérieur se produit. Tu cesses de te remettre en question à chaque réaction des autres. Tu arrêtes de croire que tout parle de toi et de douter de ta valeur. Tu reprends ton pouvoir intérieur. Tu en retires alors plusieurs bénéfices. Ta fatigue émotionnelle et ta surcharge mentale diminuent. Tu gagnes en énergie. Tu solidifies tes ressources intérieures parce que tu n'es plus leur pantin. Ils ne peuvent plus tirer les ficelles de ton être et faire de toi leur marionnette. Tu fermes la porte à toute manipulation. Tu ouvres celle de la liberté intérieure. Ces prises de conscience ne sont pas faciles à admettre, mais elles te proposent 2 choix. Fuir
ou grandir. La fuite. Tu peux t'enfuir en courant et ne pas accepter de voir cette réalité. Cependant, ça mène à l'autoprotection, souvent non consciente. Tu t'enfermes derrière le masque de la victime, soit en mode défensif, soit dans le déni. En mode défensif, tu vas te surprendre à dire c'est pas moi, c'est l'autre qui a. Et quand tu es dans le déni, tu vas avoir des discours qui ressemblent à c'est pas si pire ce qu'il vient de dire ou ce qu'il vient de faire. Ah, je vais faire comme si il avait pas dit ça. C'est sûrement moi qui est trop. C'est sûrement pas ça qu'il voulait dire. Il blaguait, j'en suis sûre. La prochaine fois, ça se reproduira pas. Ça va être différent. Ou tu peux aussi t'enfermer dans le masque du sauveur. Alors là, tu te suradaptes. Ou encore, derrière le masque du bourreau. Tu t'enfermes dans les comportements de peur qui renforcent ton ego et qui fait en sorte que tu as besoin de toujours contrôler, manipuler. Si tu ne choisis pas la fuite, tu peux choisir de grandir, donc la croissance, qui, elle, mène à l'auto-observation consciente et créatrice. Ça demande du courage, parce qu'elle exige de ne plus te mentir à toi-même. Tu oses affronter tes ombres et te regarder en face pour prendre pleinement responsabilité de ce que tu crées dans ta vie et ce que tu acceptes de te faire vivre. Quand tu choisis la fuite, tu continues de survivre. Tes stratégies relationnelles deviennent ta prison intérieure. Quand tu choisis la croissance, tu vis ou tu revis. Tu t'allèges. La libération de tes blessures devient un terreau fertile, un jardin à cultiver pour ton épanouissement. Tu cesses d'absorber et tu deviens doué pour créer ton destin, ta vie. Alors, comment savoir si une interaction te nourrit ou si elle t'épuise? La clé, c'est la conscience. Et la conscience, c'est un choix. Peu importe ce que tu as vécu, il y a 2 directions possibles. Mettre ta douance au service de la conscience et de la responsabilisation, ou rester coincé dans la peur en laissant ton ego contrôler, manipuler et chercher à exister à travers les autres, plutôt que de vivre ta vie pour toi. Pour t'aider à y voir clair, voici 3 repères simples et concrets. Premièrement, observe la cohérence. Par exemple, est-ce qu'on soutient tes valeurs aussi quand elles sont vulnérables ou seulement quand elles sont populaires auprès des autres? Un ami te dit qu'il est toujours là pour toi, mais il disparaît dès que tu traverses une période difficile. Un collègue te félicite quand tu réussis un projet, mais quand tu oses partager une difficulté, change de sujet ou minimise comme si tu n'avais rien dit ou qu'il n'y avait rien entendu. Le vrai soutien, c'est pas d'être là seulement quand c'est cool, quand c'est valorisant ou que ça peut faire l'objet d'une photo sur les réseaux sociaux. C'est d'être présent à tes côtés, même quand ce que tu vis peut déranger, est moins glamour ou que ça rapporte rien. Deuxièmement, demande-toi, ce geste, ce mot, cette attention, l'autre est-il vraiment désintéressé dans une intention de créer une vraie connexion avec moi? Ou bien est-ce qu'il agit pour calmer ses propres tensions intérieures, calmer sa propre culpabilité, faire valoir quelque chose, faire valoir son rôle de sauveur, par exemple, pour se sentir exister ou faire bonne impression? 2 exemples. On t'apporte un café. Si l'autre insiste lourdement pour que tu le remercies ou que tu reconnaisses son effort, même en blague, ça passe bien souvent en blague. C'était pas pour toi le café, c'était pour lui. 2e exemple, tu te diriges vers l'évier par exemple pour la nettoyer cette tasse à café. Et l'autre te propose de le faire, mais cette fois-là, tu préfères le faire toi-même. Et l'autre insiste en tentant de prendre des mains ta tasse à café en ignorant complètement ce que tu viens de nommer.
Troisièmement, regarde qui reste. Qui est encore là quand tu dis non? Qui se met à jouer les victimes? Qui s'offusque? Qui boude? Qui te reproche ton choix? Et à l'inverse, qui respecte ta limite sans se sentir rejeté et sans projeter ses émotions sur toi? Parce que c'est facile d'être là quand tu brilles, que tu réussis, que tout va bien. Mais le vrai test, c'est qui tient ta main quand tu traverses tes silences, tes zones d'ombre, tes moments de doute? Qui respecte ta vérité quand elle dérange? Qui respecte ton choix de simplement vouloir laver toi-même ta tasse à café? Voilà le vrai leadership intérieur. Apprendre à lire entre les lignes, à voir les jeux relationnels de pouvoir, sans tomber dans l'amertume, la méfiance ou la suranalyse. Juste accepter de voir la réalité telle qu'elle est. Choisir avec qui tu partages ton espace, non pas par peur, mais par écologie relationnelle. Tu ne veux pas être la station-service d'approvisionnement à sens unique pour les autres. J'ai payé cher ce choix dans ma vie. Oser regarder mes masques, mes blessures, mes vieux conditionnements. Parce que ça prend du courage. Ça désoriente, ça bouscule, ça fait mal. Ça chamboule ton environnement et ça change ta trajectoire de vie. Mais c'est ce qui m'a rendu libre intérieurement. Et cette liberté, cette souveraineté, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Je n'ai pas perdu ce que j'avais construit. J'ai ouvert la voie à être qui je suis vraiment. Parce que le jour où tu fais vraiment un face-à-face avec toi-même, tu n'as plus besoin de contrôler l'extérieur, ni d'essayer d'être parfaite. Tu arrêtes de courir après la validation, à maintenir des relations à tout prix. Tu deviens ton propre repère. Tu ne perds rien, au contraire, tu t'alignes. Et cet alignement t'allège de la fatigue émotionnelle, de la surcharge mentale. Tu te reconnectes au vivant en toi et tu te réappropries ton énergie créatrice. Retiens ceci, tu n'es pas ton histoire. Tu es le résultat de la conscience que tu crées à partir d'elle. Tu es ce que tu choisis d'en faire. La fuite enferme, la conscience libère. Et toi aussi, tu peux choisir de développer cette résilience. Je suis Caroline Paré, coach de vie professionnelle. Je peux t'accompagner à faire de ta lucidité une force créatrice d'un leadership authentiquement puissant qui libère et impacte. Mais le premier pas de cette prise de conscience, cet éveil à soi, ce n'est pas encore la liberté. C'est juste le moment où tu réalises que l'ancien costume ne t'appartient plus, que les masques sont tombés. Jusqu'ici, tu as pris conscience et brisé les illusions. Ton hypersensibilité n'est pas trop, elle est une structure de fonctionnement à apprivoiser pour en faire une force relationnelle. Tu as vu ce qui se cache derrière le masque du mode easygoing, derrière celui du rôle de la sauveuse. Tu as appris que ce n'est pas de la naïveté, mais de l'intuition, un discernement à apprivoiser. Et que derrière cette souffrance que tu as peut-être portée comme une identité victimaire, se cache un potentiel pour devenir une leader authentiquement puissante. Ces illusions, elles ont l'effet d'un miroir déformant de la réalité. Tu pensais qu'ils reflétaient qui tu étais, mais en réalité, ils ne montraient que tes conditionnements, tes blessures et tes stratégies de survie. Et aujourd'hui, tu viens de briser ce miroir. Quand le miroir se fissure, l'image se déconstruit. Et dans ces éclats, quelque chose de plus vrai commence à émerger. Toi, sans masque, ton essence la plus profonde, ton vrai toi. La vraie question maintenant, c'est que vas-tu faire de cet éveil? Vas-tu continuer à subir, à répéter les mêmes histoires, à t'effacer derrière ton sourire easygoing,
ou à te cacher derrière le masque de la sauveuse? Ou vas-tu choisir de sortir de ces rôles pour devenir pleinement qui tu es, devenir créatrice de ta vie et oser pleinement la vie? Dans la 7e capsule, qui sera la dernière de cette première partie de 3, tu vas découvrir le basculement. On va explorer comment poser la fondation du mouvement de ton leadership intérieur en passant de la réaction à la création et mettre ton énergie à ton service plutôt qu'à t'épuiser à la dissiper à travers les autres.